quelques heures après avoir remis les insignes de commandeur de la Légion d'honneur à Michel Sardou, où elle présente une photo dans les bras du chanteur, auteur, compositeur aux multiples facettes. Roselyne Bachelot apprend au monde Twitter qu'à la suite de syndrome respiratoire, elle est positive au Covid. Donc en plus de la Légion d'honneur, on peut se demander si Roselyne Bachelot, ministre du divertissement, il faut arrêter de dire ministre de la Culture, c'est ministre du divertissement, a également remis à Michel Sardou le Covid. D'après ce que j'ai compris, Michel Sardou a eu cette Légion d'honneur également pour avoir encouragé à respecter les gestes barrières. Et oui, les gestes barrières, on n'a pas l'impression qu'ils soient respectés sur cette photo publiée par Roselyne Bachelot quelques heures avant qu'elle nous informe qu'elle est positive au Covid. C'est ce monde-là qui dirige la culture, si. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Appellation ministre du divertissement serait plus juste. Le ministère de la Culture est un ministère du divertissement. La politique, dite culturelle, et celle de l'amusement avec un budget servant d'abord à une cohorte d'administratifs, de préférence amis du pouvoir, et à ceux qui font tourner l'illusion de la culture française, qui n'a rien d'une exception. Ainsi, avec Jean Castex, nous avons reçu les organisations syndicales de la culture. Du président Charles de Gaulle, la France aime rappeler sa création de ce ministère de la Culture. André Malraux fut donc le premier ministre de cette culture, avec le titre de ministre d'État chargé des affaires culturelles en 1959. En 1975, Georges Pompidou inaugurait un nouvel intitulé pour Alain Peyrefitte, ministre des Affaires culturelles et de l'Environnement. Oui, l'homme qui fut le ministre de la Censure fut également ministre de leur culture. Il faut dire que finalement c'était un peu la même chose. Solzhenitsyn résumerait « Nulle part, aucun régime n'a jamais aimé ces grands écrivains, seulement les minuscules. » Mais avant lui, Valéry Giscard d'Estaing, pour un oublié d'histoire, Jean-Philippe Leca, inaugura une appellation vouée à une longue série, ministre de la Culture et de la Communication. Jacques Chirac, premier ministre de François Mitterrand, l'avait reprise en 1986 pour François Léotard. Elle serait réactualisée en 1997 par Lionel Jospin, Premier ministre de Jacques Chirac, pour Catherine Trottmann, puis Catherine Tasca, et continuée sous les présidences de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Michel Rocard, devenu Premier ministre en 1988 pour le retour de Jacques-Land rue de Valois, avait complété l'intitulé « Ministre de la Culture, de la Communication, des grands travaux et du bicentenaire ». Et oui, tout ça pour Monsieur Jack. En 1992, Pierre Bérégovoy lui offrait une autre rallonge, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture. Édouard Balladur, en 1993, deuxième cohabitation, oserait un audacieux ministre de la Culture et de la Francophonie, attribué à Jacques Toubon. Emmanuel Macron a donc redonné au titulaire de la rue de Valois le titre ministre de la Culture. Françoise Nyssen y a représenté les éditeurs classiques. Franck Riester a laissé comme seul souvenir celui d'avoir été le premier positif au Covid du gouvernement, et donc Roselyne Bachelot sortie il y a bien longtemps de la cuisine de Jacques Chirac. Alors, puisque le Covid permet de supprimer certaines distractions, si le pays prenait le temps de réfléchir au sens des mots et à la réalité.